Ah, Monsieur Ntaganda, vous m'entendez? C'est à vous. Vous pouvez faire votre déclaration finale. Je ne sais pas comment on va l'appeler, votre grande déclaration, vos propos en clôture. Monsieur Ntaganda, c'est à vous. Mais vous devrez vous lever parce que vous ne témoignez pas, mais vous plaidez. À vous. I thank Court Officer for her assistance. Je remercie Madame le greffier pour l'aide qu'elle apporte à Monsieur Ntaganda. So, Mr. Naganda, you have the floor. Monsieur Ntaganda, vous avez la parole. Honorable juge, ceci est la troisième opportunité que j'ai de m'adresser à vous directement et je vous en suis très reconnaissant. Je m'exprimerai en Kinyarwanda pour des raisons d'interprétation, mais j'aurais tout aussi bien pu parler en Swahili comme je l'ai fait lors de ma déposition. La première opportunité à laquelle je me suis adressé à vous, c'était au début du procès et à ce moment, vous ne me connaissiez que très peu. Ce que je vous ai dit à cette occasion, je le maintiens encore aujourd'hui. Je suis un révolutionnaire, mais je ne suis pas un criminel. La deuxième occasion à laquelle je me suis adressé à vous, c'était lors de ma déposition qui a duré plusieurs semaines. Lorsque j'ai débuté ma déposition, vous me connaissiez davantage, mais malheureusement pour une impression plutôt négative. Et ceci était dû aux allégations sans fondement que le procureur portait contre moi et sur fond des conversations téléphoniques que j'avais eues avec diverses personnes. Ce n'est pas la seule raison, bien sûr, mais c'est certainement l'une des raisons importantes pour lesquelles j'ai tenu à déposer devant votre chambre afin que vous puissiez m'entendre, me parler, me poser des questions et ainsi mieux me connaître. Ma déposition devant cette cour a été une expérience enrichissante que je n'oublierai jamais. Ce ne fut pas facile évidemment, mais il était essentiel pour moi de raconter mon histoire et de parler publiquement de ma carrière militaire à partir du moment où je suis devenu un militaire à l'âge de 18 ans jusqu'à ma nomination au poste de chef d'état-major général par intérim du FPSC à la fin de l'année 2003. Aujourd'hui, à la fin de ce long procès et après ma déposition qui a duré plusieurs semaines, la situation est différente. J'espère que vous me connaissez mieux et que vous savez maintenant que le Terminator présenté par le procureur n'est pas moi. Cela fait exactement 5 ans, 5 mois et 7 jours que je me suis présenté volontairement devant la justice internationale pour répondre des accusations portées contre moi. Bien entendu, la décision que j'ai prise de me présenter à l'ambassade des États-Unis afin d'être transféré à La Haye a profondément changé ma vie. À peine quelques années auparavant, j'étais général dans l'armée nationale du Congo et à ce titre, je travaillais même avec des représentants de la MONUC au cours d'opérations menées contre les FDRL dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Mais il était essentiel pour moi de me rendre volontairement et de faire face aux accusations portées contre moi, et ce, même si je n'en connaissais pas tous les détails. Rétablir publiquement les faits et participer à l'établissement de la vérité était fondamental pour moi. En 2013, lorsque je me suis rendu volontairement, j'étais convaincu, tout comme je le suis encore aujourd'hui, que je n'avais rien à me reprocher.
C'est là une autre des raisons pour lesquelles il était vital pour moi d'être jugé publiquement devant une cour de justice internationale afin que la vérité soit établie et aussi pour que les gens connaissent et comprennent qui est véritablement Ntaganda. Honorable juge, je savais, en me présentant volontairement devant la justice, que ce serait une grande épreuve. Je suis un homme et un père de famille. Je reconnais que tout ce temps passé en détention est une épreuve difficile, car je suis tenu éloigné de ma famille, à tel point que je ne connais même pas certains de mes 7 enfants et que ces derniers ne connaissent pas leur père alors qu'ils sont déjà grands. Lire et écouter toutes les allégations portées contre moi par le procureur jour après jour n'est pas facile, mais j'ai compris que cela fait partie du processus judiciaire et je suis en paix avec moi car je sais que tout cela n'est que mensonge. Je ne reviendrai pas sur les restrictions relatives au contact avec les membres de ma famille pendant près de 3 ans suite aux allégations du procureur, bien que ces dernières ne figurent pas dans le document contenant les charges. Je vous dirai toutefois que j'apprécie énormément le fait que ma communication avec ma famille et mes proches ait été rétablie depuis que la présentation des moyens est terminée. De tout cela, honorable juge, j'ai compris que vous êtes mon dernier recours. Je suis confiant que vous saurez examiner les témoignages entendus et les documents utilisés pendant le procès et que vous saurez faire la part des choses entre le vrai et le faux, entre le mensonge et la vérité. Partout où je suis passé depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours fait preuve de discipline et c'est grâce à cela que j'ai été élevé au grade de général à un très jeune âge. Même à ce jour, au centre de détention, mes camarades m'ont élu à plusieurs reprises pour les représenter en raison de ma discipline. Dans les leçons de leadership militaire que j'ai reçues, j'ai appris qu'un bon dirigeant prêche par l'exemple. Cet enseignement m'a façonné et j'ai fait de mon mieux pour transmettre ce message et ces valeurs à ceux qui étaient sous mes ordres, afin qu'ils deviennent des chefs militaires exemplaires qui respectent les membres de la population et protègent leurs biens. Honorable juge, je ne ferai pas de commentaires sur le déroulement de mon procès, mais je souhaite tout de même, en terminant, revenir sur ma déposition. J'ai pris la décision de faire cette déposition sans contrainte. Pendant des mois, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées, que ce soit par vous-même, les juges, par le procureur, par les représentants des victimes, ainsi que par mon conseil. Je vous ai parlé de tout. Je n'ai pas cherché à cacher ma responsabilité. Même si j'étais un officier d'état-major, je n'ai pas hésité à reconnaître ma responsabilité dans certaines opérations que j'ai dirigées, telles qu'à Mongwalu. J'ai expliqué comment je suis arrivé à Bunia, une région que je ne connaissais même pas, et comment j'en suis venu à faire partie des FPLC. J'ai expliqué mon rôle en tant que chef d'état-major adjoint chargé des opérations et organisations, et j'ai expliqué ma relation avec mes supérieurs, à savoir Kisembo et Lubanga. J'ai aussi déclaré que je n'étais pas un politicien. À chaque question qui m'a été posée, j'ai toujours essayé de fournir le maximum d'informations, à moins évidemment qu'il ne s'agisse de documents ou d'événements qui m'étaient inconnus à l'époque. J'ai longuement parlé de l'idéologie qui nous animait et que nous avons essayé d'inculquer aux membres des FPLC parce que nous voulions poser des actes positifs qui nous distingueraient des autres groupes. Ce que j'ai dit à ce sujet
que j'ai expliqué concernant les opérations du FPLC, vous pouvez le retrouver dans mes logbooks. Même si les messages contenus dans mes logbooks ne représentent qu'une partie de ce que j'ai fait pour accomplir les missions qui m'ont été assignées par mes supérieurs et maintenir la discipline parmi les membres des FPLC, je maintiens que ces messages sont représentatifs de l'idéologie et de la discipline qui m'animaient à l'époque. En réalité, je suis très fier de ce que nous avons réussi à faire en très peu de temps avec un minimum de ressources en mettant sur pied un groupe armé bien structuré et discipliné qui avait pour objectif de protéger les membres de la population civile sans distinction ethnique ou régionale. Mes logbooks révèlent que j'ai placé en détention provisoire les éléments soupçonnés d'avoir commis des exactions, ceci pour permettre que les enquêtes soient menées et que ces éléments ne ternissent pas l'idéologie des FPLC. En fait, entre 2002 et 2003, je n'ai jamais hésité à punir tant les militaires que les officiers supérieurs qui se rendaient coupables d'exactions, ceci dans le but de protéger les membres de la population et leurs biens. Telle était l'idéologie de l'UPC et des FPLC. Honorable juge, suivant l'exemple et la direction de l'UPC, les FPLC avaient pour objectif de protéger toutes les populations sans tenir compte de leur appartenance ethnique ou régionale. Les opérations menées par les FPLC s'inscrivaient dans une stratégie défensive et visaient l'ennemi qui nous attaquait. Les secrétaires nationaux et les membres de l'UPC-RP appartenaient à divers groupes ethniques, y compris de l'ethnie hindoue, et les FPLC étaient constitués de commandants et de militaires provenant de différents groupes militaires. Sorry to interrupt you. Could you... Je suis désolée de vous interrompre, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir? Abanyakubahwa abacamanza, abanyamabanga bakuru n'abanyamuryango ba IPCRP bakomokaga mu moko atandukanye. Honorable juge, les secrétaires nationaux et les membres de l'UPC-RP appartenaient à divers groupes ethniques, y compris de l'ethnie hindoue, et les FPLC étaient constitués de commandants et de militaires provenant de différents groupes militaires et dont je ne connaissais pas l'origine ethnique car on ne demandait pas la provenance ethnique. Les FPLC n'étaient pas constitués par les membres d'une seule ethnie comme l'a affirmé le procureur. Honorable juge, la protection que nous avons assurée aux civils hindous qui ont cherché refuge auprès de nous à Mandro parce qu'ils étaient menacés par des combattants hindous suite à leur refus de participer à des attaques contre les EMA est un exemple fort de notre politique qui visait à protéger tous les membres de la population sans distinction. Ces membres de la population ont bénéficié de notre protection et vivent jusqu'aujourd'hui dans la même localité. Honorable juge, avant le début de mon procès, j'avais souhaité que les premières audiences se tiennent chez nous à Ituri, où le procureur m'accuse d'avoir commis des crimes. J'aurais aimé que vous puissiez voir de vos propres yeux les endroits où les faits liés aux accusations portées par le procureur contre moi se sont produits. Cependant, même si cela n'a pas pu se faire, j'ai pleinement confiance que vous serez à même de comprendre la situation qui prévalait à l'époque, de déterminer ce qui s'est réellement passé et de constater que les accusations que le procureur porte contre moi ne sont pas fondées. Honorable juge, l'Ituri a beaucoup souffert et plusieurs personnes au sein de la population de l'Ituri, toutes ethnies confondues, ont subi de graves préjudices en raison du conflit ethnique qui a fait rage
à partir de 1999. Ce conflit, j'ai eu l'occasion de vous le dire, a été provoqué par des politiciens qui ont mis le Congo à feu et à sang avec leurs déclarations incendiaires telles que « tuer tous les Tutsis et ceux qui leur ressemblent ». En tant que Congolais, ayant toujours eu comme objectif de permettre à tous les Congolais de vivre librement et en paix, sans égard à leur appartenance ethnique, et ayant été témoin privilégié de la situation, j'éprouve une grande compassion en raison de toutes les souffrances et tout le préjudice subi par la population civile, toute ethnie confondue. L'objectif de l'UPCRP était de résoudre les problèmes qui régnaient au Congo et de protéger toute la population civile en mettant fin aux actes de violence à caractère ethnique. En dépit des accusations portées contre moi, je me console à l'idée que l'UPCRP, les FPLC et moi-même avons fait de notre mieux pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, l'UPC est un parti politique légalement reconnu, implanté dans le paysage politique de la République démocratique du Congo, qui prône toujours les mêmes valeurs et la même idéologie de l'UPC-RP de 2002-2003, dont les représentants siègent à l'Assemblée nationale et dans les autres institutions du pays. C'est peut-être une mince consolation au regard des troubles qui continuent d'affliger la RDC, mais j'ose suggérer que c'est aussi révélateur de ce que l'UPC-RP représentait et avait pour objectif à l'époque. Je vous remercie. Thank you, Mr. Le président, merci Monsieur Taganda.